La problématique de l'obésité peut intervenir à n'importe quel âge, peut intervenir alors que les deux parents ne sont pas en problématique de poids. Ça peut sauter deux générations. Et effectivement, là, il faut aller voir si, alors j'ai envie de dire le psy ou le psychologue, ça n'a rien à voir avec la folie. C'est juste qu'à un moment donné, vous êtes en hypersensibilité et qu'il y a eu des facteurs concordants qui ont fait que voilà, la machine s'est mise en route. Plus tôt vous pourrez voir des gens bienveillants et formés sur la problématique, plus tôt vous pourrez stopper la progression de ce mal. L'obésité n'est pas qu'un problème, j'ai envie de dire, de beauté. Voilà, c'est pas un problème esthétique. C'est un problème esthétique, mais c'est une maladie qui tue. Ça tue 55 000 personnes par an et on est encore loin de la réalité des chiffres. Les données épidémiaux que nous avons, mais qui datent d'Obépie 2012, ça date, on était à 47,3% de la population qui était en surpoids et en obésité en France. Les chiffres de l'OMS qui étaient sur des points très alarmistes en 2030 seront malheureusement atteints en 2025 dans tous les pays de l'Union européenne. Au niveau des chiffres que nous pouvons avoir sur les UK, donc c'est Irlande, Écosse, Angleterre, on est à 80% de la population en surpoids et en obésité. Il y a une partie génétique. Un des parents a un problème de poids, l'enfant a 40% de chance d'avoir ce problème de poids. Les deux parents ont un problème de poids, l'enfant a 80% de chance d'avoir un problème de poids. S'il y a un diabète gestationnel, l'enfant gagne en puissance sur ses problématiques de poids. Et s'il est obèse durant son enfance, il a 80% de chance de garder son problème de poids durant l'âge adulte. Après, les causes, elles sont multiples, donc diabète gestationnel, alimentation, allaitement. Si la maman a la possibilité d'allaiter son bébé, elle réduit les risques d'obésité. Après, dysfonctionnement alimentaire ou addiction à l'alimentation. Les dépenses énergétiques, l'aspect psychologique est hyper important. La nourriture peut devenir un antidépresseur face à une agression, à une perte d'emploi, à une perte d'un être cher. Ça peut être le moyen inconscient de rassénérer ses angoisses et d'être utilisable en se disant finalement ça va peut-être m'aider à aller un peu mieux.